très heureux de vous retrouver pour parler de l'actualité qui a prédominé. Pourquoi la présidente veut piloter les choses seule, pour bien qu'il y ait la séparation du pouvoir? Ils ne sont pas contents au fait de ces déclarations que toi tu n'acceptes pas. Le gouvernement, avec tous ses services, c'est un centre d'impulsion. Les gens n'investissent plus, les gens ne payent pas les impôts. Et nous, parfois, on se pose la question, mais où est le Premier ministre? Pourquoi il ne parle pas? Les journalistes sont des historiens du présent. Dans Club 50, nous analysons l'actualité sans parti pris ni complaisance. Chaque samedi, 18h, l'actualité, c'est vous qui la faites. À samedi. Magazine. Lorsque les Européens éprouvent les besoins de faire venir aussi à Bruxelles beaucoup de chefs d'État des gouvernements africains pour parler de ce partenariat, pour ne pas parler des échanges entre l'Europe et l'Afrique, lorsque les Africains y vont sans dossier et surtout avec toujours les arrière-pensées des Chinois qui ont des millions qui l'amènent en Afrique, lorsque les Américains, par Obama, inviteront aussi les Africains au mois d'août prochain. Est-ce qu'aujourd'hui l'Afrique est devenue la plus belle femme que tout le monde courtise? Comment tirer parti justement de ces convoitises, pour ne pas dire de ces appels de pied constants de la part des Occidentaux? C'est le premier thème que nous allons aborder aujourd'hui à la lumière de ce qui s'est passé à Bruxelles cette semaine entre l'Union européenne et l'Afrique. Est-ce que les accords de partenariat économique tiennent encore? Est-ce que le manque de chiffres qu'on a avancé à Bruxelles, c'est d'actualité? On va en parler avec des journalistes qui sont déjà en présence, que vous avez qualifiés chez vous, de la presse des grosses têtes comprador. L'un d'eux, c'est Paul Diakessé. Il est toujours indépendant, ça on l'a dit. C'est le terme que je n'accepte pas. Enfin, que je n'accepte pas. Il vous trouve que vous trônez, vous êtes devenus des gourous de la presse ici. On n'est pas comprador. Vous régentez l'actualité par ici. Bon, si c'est un compliment, on ne peut que dire merci. Mais si c'est de l'ironie, c'est inacceptable. Enfin, il faut aussi laisser la marge à la jeunesse. Hein? Au moment où on parle de l'alternance, tout ça. Hein? C'est important. Bon, on ne pense pas qu'on a déjà vieilli, parce qu'on n'a pas encore l'âge que Moting a fait dans la presse. Donc on ne prend pas encore vieilli. On est dans le vent. On est vraiment à fleur de l'âge dans ce métier. N'est-ce pas? Voilà, le patron du pouvoir du peuple, Ludor Balekelaï, qui nous rejoint de temps en temps, c'est un peu du délestage. Lorsqu'on m'invite. Oui. Parce que je ne peux pas m'inviter. Absolument. Mais je suis toujours déjà disponible. Oui. Mais ceux qui ont, on va dire, ancré l'air maille ici, c'est les journalistes à la fois juristes et patriotes en même temps. Au service de la République, réellement kamikaze, comme bien le... Réellement kamikaze. Ou réellement kamikaze de la République. Bon, prête à tout donner. Le terme était bien trouvé. Très bien trouvé pour réellement le bien kamikaze. Et de la République et du peuple. Et Daniel Safou, qui est toujours, on va dire, l'extrémiste des gauches. Parce qu'il y a aussi l'extrémiste des droites, mais des gauches qui est pour la bonne gouvernance, la révision de la classe politique. Mais ils s'accrochent, les politiciens. Hein. Non, ils ne lâchent pas. Non, surtout en ce moment, à l'aune du nouveau gouvernement, tout le monde milite pour le retour des vertébrés au gouvernement. Il faut d'abord commencer par définir qui est vertébré. Ceux qui ont 30 ans de carrière, qui connaissent ce pays, sont des qui ont des cahiers d'adresse, un carnet d'adresse et tout ça. Vertébrés par rapport à quoi? Parce qu'ils ont un passé noir. Ils ont très mal géré les pays à son temps. Mais ils se sont improvisés par ruse et par mensonge. Ils sont là encore. Ils savent se maintenir par la ruse. Ce ne sont pas des vertébrés, ce sont des caïmans. En faisant semblant de changer de camp. En faisant semblant de changer. Et ils changent de camp à tout moment. Ah bon? Quel que soit les camps. Et tantôt, ils se font passer autorité morale de certaines plateformes. Ça sont des stratégies. Pas d'insinuation. Pas d'insinuation. Le deuxième sujet qu'on va aborder, si on a le temps tout à l'heure, c'est un peu
on va dire, la réputation sulfureuse de notre confrère Radio France Internationale, qui souvent, lorsqu'il y a des victoires en République démocratique du Congo, on en parle de moins en moins. Lorsqu'il y a des choses formidables, on n'informe pas suffisamment. Et quelquefois, on use de certains points qu'on aimerait bien présenter d'une manière ou d'une autre, juste pour dénigrer, ou plutôt affaiblir la gouvernance de la RDC. On en parlera un peu plus tard. Alors, messieurs, il s'est passé à Bruxelles cette réunion qu'on a appelée les sommets, le quatrième, hein, le quatrième après Tripoli, chez Kadhafi, c'est le dernier qui s'est tenu de son vivant. On a vu Barroso, on a vu Rompuy, on a vu Rashton, tous ces présidents, les responsables européens, quelques chefs d'État comme Hollande, malgré sa défaite, qui était là à Bruxelles en train de dire aux Africains, voilà, il faut oublier les passés. Maintenant, dans la configuration actuelle, la thématique c'était on investit dans l'homme pour le développement, dans la jeunesse, dans l'homme pour le développement. Comme l'Afrique, c'est les continents où la population est à 60% jeune, donc les Européens préfèrent qu'on investisse dans l'homme pour le développement. Alors, question, Paul Diakessé, qu'est-ce qu'on tire de l'Europe, nous, Africains, aujourd'hui? Après les accords de Lomé, de Cotonou, ACP, CE, tout ceci, ça a provoqué les ajustements structurels, d'évaluation. Finalement, l'Afrique produisait 3% du commerce mondial. On disait l'Afrique n'a plus d'avenir. Patatras, les Chinois arrivent, tout change, l'Afrique a 5% de croissance. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a tiré des Européens? C'est ça la grande question. Peut-être que est-ce qu'il faudra passer du temps à parler de ces sommets qui deviennent de plus en plus des chiens écrasés? Parce qu'il y a eu des sommets Inde-Afrique, des sommets Chine-Afrique, oui, des sommets États-Unis-Afrique, Brésil-Afrique, Japon-Afrique, etc., oui, Union européenne-Afrique. Il ne reste qui est seulement des sommets Afrique et des Esquimaux. Hein. Et nous avons l'impression que ce sommets... Mais les moyens orientaux, on n'a pas fait. Hein. Qatar-Afrique, Arabie Saoudite-Afrique, pas encore. Hein. À Dubaï, il y en a souvent des sommets. Pas encore, mais il faut que le Qatar d'abord s'affirme en tant qu'émirat, parce que son leadership est très contesté par ses voisins, notamment l'Arabie Saoudite, les Bahreïn et les autres. Il faut dire que ces sommets se tiennent, se suivent, se ressemblent, sur des beaux discours, des vœux intéressants. Ça, c'est le quatrième sommet. N'oubliez pas que le dernier a eu lieu à Tripoli. Et quelques mois après, on a tiré sur Kadhafi. C'était un sommet que Kadhafi organisé avec pompe. Mais quelques mois après, on l'a chassé du pouvoir, la manière que nous connaissons. On l'a tué. Qu'est-ce qu'on peut tirer de l'Europe? Je pense que, rapidement, je peux dire peut-être rien. C'est nous plutôt qui devons nous affirmer pour que l'Europe puisse nous traiter comme partenaires. Est-ce qu'aujourd'hui nous sommes réellement des partenaires des Européens? Est-ce que de tels sommets se tiennent pour les intérêts des Africains ou pour les intérêts des Européens? Je pense qu'ils sont plus intelligents que nous, plus sages que nous, plus puissants que nous. Et quand on est dans... Comment vous pouvez penser que les Africains sont moins intelligents que les Européens? Plutôt plus rusés, on va dire. Quand je dis... Oui, mais l'intelligence, c'est aussi ça. Hein. Quand on est intelligent, comme un serpent, on est rusé jusqu'à faire tomber la femme, à manger les fruits interdits. C'est aussi l'intelligence, cette capacité d'intelligence. Mais d'autre part, on peut aussi dire, Jean-Marie, que ce sommet, à voir de plus près, c'est plus la réunion des chefs d'État. Peut-être que c'est en Europe, ce sont les opinions qui se réunissent, mais chez nous, c'est plus les chefs d'État, même ceux qui n'ont même pas les assises de l'opinion, de leur opinion respective. Il faut noter qu'il y avait 4 absences. Alassane Ouattara, parce que son air sciatique continue. Il a encore convalescent. Bouteflika, qui ne parle même plus, donc il ne pouvait pas se déplacer. Jacob Zuma, qui doit rédiger sa réponse par rapport aux accusations. Mais il avait déjà répondu, Zuma, hein? Oh, il a déjà répondu et puis on lui a demandé de le faire d'une façon formelle. Il n'a pas encore fait. Oui. Peut-être que moi, j'ai trouvé en l'absence de notre président Joseph Kabila une façon de dire, bon, un sommet de plus, à quoi ça sert? Peut-être que, bon, s'il faut analyser son absence, il faut noter également que les termes dont on parle souvent, sécurité, développement, environnement, bonne gouvernance, est-ce que ces chefs d'État qui se retrouvent là
sont des modèles de bonne gouvernance. Là, vous parlez aussi de la- qui? Vous parlez de qui? Je suis Franchement. compté Il parmi, y a eu Gagamé, vous pensez non, Gagamé compté parmi ceux qui étaient là. Il y a de ceux-là qui sont champions en tripatouillage de constitution. Il y a de ceux-là qui sont là, ça fait des décennies au pouvoir, qui ne sont même pas d'exemple de bonne gouvernance pour leur propre pays. C'est comme ça que j'ai dit que de tels sommets, c'est plus pour des contacts personnels entre chefs d'État et autres. Mais ce ne sont pas des sommets entre Africains et Européens. Alors, dans la réunion qui a été faite la veille, la parole va tourner. Louis Michel, hein, et quelques personnalités, parce que lui il est toujours commissaire au développement, il faut le dire, avaient organisé un sommet, un mini-sommet économique où il a fait venir des chefs d'entreprise, etc. Mais bizarrement, aucun chiffre n'a été avancé en termes du cash annoncé. C'était plus du bitume, faire rencontrer des chefs d'entreprises africains avec quelques groupes européens qui ont envie de venir s'installer en Afrique. Mais vous pensez que ça peut rapporter quelque chose? Cela rejoint un peu ce que j'ai dit. Oui. Lorsque ces sommets sont organisés, est-ce que les experts africains sont là pour poser les vrais problèmes? Mais également, il faut se dire, il faut de plus en plus qu'on soit sceptique, Union européenne, Afrique. L'Afrique, ce n'est pas un pays. Plusieurs Européens ou Américains ont l'impression que l'Afrique, c'est un pays. Or, l'Afrique, c'est une constellation des États, et chaque État a sa souveraineté, a ses intérêts. Je ne pense pas que la RDC, nous avons les mêmes intérêts que le Tchad, non, ou que le Mali. Peut-être que moi, je serais Mais beaucoup plus encouragé Madame Zouma était là, représentant l'Afrique, quand même. L'Union africaine. La Commission Union africaine, précisément. Oui, représentant, est-ce qu'elle représente le syndicat des chefs d'État ou elle représente l'opinion africaine? C'est ça un peu. Est-ce que les Africains se retrouvent dans ces histoires? C'est vous-même qui venez d'enfoncer les clous en disant que voilà, l'économie, le Louis Michel, c'est souvent, quand vous voyez de plus près, les intérêts des Européens. Et vous verrez, ce sommet 4e, quand nous aurons le 5e sommet, rien ne changera sur le plan du quotidien de l'Africain par rapport à l'Européen. Et peut-être que je vais citer, c'est l'Europe qui profitera plus que nous, les Africains. Alors, Ludo Balekelaï, bizarrement, on n'a pas parlé d'INEPAD, on n'a pas parlé de l'APE, on a plus parlé de la sécurité avec ce qui se passe en Centrafrique, on a parlé de la lutte contre le terrorisme, et puis voilà. Pourquoi à chaque fois, c'est les Européens qui fixent les règles du jeu? Oui, justement, ce que nous avons vécu il y a quelques jours à Bruxelles ressemble à ce que j'appelle le décès du nouveau paradigme de la recolonisation de l'Afrique par l'Occident. Le décès? Le décès, oui. Pourquoi? Parce qu'au lendemain des indépendances, l'Occident a mis au pouvoir des dirigeants politiques que j'appelle des canaux transmetteurs de l'idéologie occidentale, bien entendu, qui n'étaient là que pour faire on parlait des préfets. Voilà, pour appliquer la dictée de l'Occident. Oui. Et quelques années, 2 décennies plus tard, on a vu l'émergence de dirigeants nationalistes, mais qui ont été assassinés pour la plupart. On parlera de Mzee Laurent Désiré Kabila, de Nkrumah et consorts, de Kadhafi il y a peu, et bien d'autres encore, de Thomas Sankara et bien d'autres dirigeants anonymes qui ont été sacrifiés sur l'autel de l'égoïsme occidental, tout simplement parce que c'était des porte-paroles du peuple africain. Alors, ce qui se passe actuellement démontre à suffisance que l'Occident est conscient que l'Afrique constitue pour le moment la destination de toute l'humanité, de par l'abondance, la diversité de ressources minières et bien d'autres dont regorge le continent africain. Et face à la montée en puissance de la Chine, l'Occident, l'Europe en particulier, est consciente que lorsqu'elle met en jeu 100 milliards de dollars, la Chine est capable d'en mettre 400 milliards et même plus. Alors face à cette fragilité, cette faiblesse, l'Europe ne peut que se cacher derrière l'investissement en l'homme parce que, sachant bien ce qui se passe sur le terrain. Alors, pour revenir au concept de la sécurité, de la paix qui était même au cœur de ces assises, c'est une façon pour l'Occident de tenter de relancer ce que j'ai appelé tout à l'heure le paradigme, le nouveau paradigme de la recolonisation de l'Afrique qui ne pourra plus tenir parce qu'ils savent que quand ils aident l'Afrique, quand ils aident les États africains, les dirigeants africains à construire des armées fortes, en échange, on leur dit, nous t'avons formé une armée forte, voilà
tu nous vends ton or, tu nous vends ton uranium à tel